Tout ceci est un montage et honteux des laboratoires de l'ennemi pour intoxiquer la population. Le général-major Chiko Chitambwe est libre de ses mouvements. Nous connaissons les ennemis de la RDC. Dans une guerre comme celle que nous livrent les grandes puissances par une sous-traitance du Rwanda et de l'Ouganda, la population congolaise doit faire attention à la propagande, la manipulation et à la désinformation. Technique consistant à diffuser des informations fausses, des intox, des fake news, aussi contradictoires ou excessifs même, de façon à masquer la véritable information. Le général Chiko Chitambwe est bel et bien au service de la nation et compte réussir la mission assignée aux forces armées de la République démocratique du Congo, les FARDC, par le commandant suprême Félix Tshisekedi. Je dis que le général Chiko Chitambwe est bel et bien au service de la nation. Il continue à commander les opérations dans la partie orientale du pays et compte réussir la mission assignée aux FARDC par le commandant suprême Félix Tshisekedi. Celui de libérer les localités occupées par les Rwandais et de bouter l'ennemi dehors du territoire national au prix du sacrifice suprême. Le reste n'est que de la distraction de mauvais goût. Nous sommes en République démocratique du Congo. On va parler de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. On va parler d'un général congolais qui a fait la toile des réseaux sociaux ces 3 derniers jours. On parle du général-major Chiko Chitambwe qui serait interpellé à Kinshasa. Alors, il faut dire halt à l'intox. Le général Chiko Chitambwe n'a été ni interpellé ni arrêté à Kinshasa. Il jouit de sa liberté de mouvement. On appelle cela infoguerre. Cela veut dire la fausse information diffusée par l'ennemi pour déstabiliser les fronts et décourager tout soutien de la population à l'armée nationale. Depuis une semaine, les réseaux sociaux inondent de fausses informations annonçant l'arrestation du général-major Chiko Chitambwe au motif que cet officier des FARDC aurait trahi la nation en s'alliant au Rwanda en collaborant avec les rebelles du M23 en collaborant avec les officiers de l'armée rwandaise. Alors, des voix empreintes de patriotisme rétorquent, regrettent qu'un général comme Chiko, promis à un bel avenir au sein des FARDC, puisse trahir la confiance du chef de l'État Félix Tshisekedi, qui lui a promis à ce poste, à ce titre. À suivre ces voies, les faibles d'esprit sont torturés et crient à la malédiction des FARDC. Tout ceci est un montage et honteux des laboratoires de l'ennemi pour intoxiquer la population. Le général-major Chiko Chitambwe est libre de ses mouvements. On comprend pourquoi les laboratoires de l'ennemi ont ciblé cet officier général. C'est dire que cette campagne est lancée pour nuire à son prestige et son honneur et s'aimer les doutes sur son sens élevé de patriotisme. On comprend déjà. Sa présence en front doit faire de nombreux dégâts sur l'ennemi. D'ailleurs, ces 3 derniers jours, sur l'axe Sake-Kichanga, les FARDC sont passés de victoire en victoire. Les rebelles du 23 ne faisaient que des replis stratégiques après avoir enregistré d'énormes pertes. Alors voilà pourquoi il faut alors diaboliser le commandant des opérations qui est le colonel Chiko. Il faut alors les diaboliser. Pour rendre plus crédible cette intoxication, l'ennemi a cherché le moment où le général Chiko est absent du front à Rutshuru contre les M23, qui, selon le gouvernement, sont soutenus par les Rwandais Alors, c'est là pour discréditer le général Chiko Chitambwe. Et par ricochet, discréditer aussi toute l'armée de la République démocratique du Congo. Alors, la cascade est lancée. Intox et manipulation de l'opinion publique. Nous avons réussi à joindre par téléphone une source fiable et bien introduite qui nous a déclaré que le général Chiko Chitambwe est à Kinshasa, de retour de l'Afrique australe, où il a séjourné dans le cadre d'une réunion de la SADC. Tous les événements auxquels les fauteurs de troubles font allusion se sont déroulés quand le général Chiko était absent au front, à mission de service. Alors, je rappelle ici que selon plusieurs sources, selon plusieurs messages qui ont circulé sur les réseaux sociaux, que le général Chiko aurait donné l'ordre à un pilote de chasse de bombarder quelques positions. Malheureusement, ces positions étaient occupées par les forces armées de la République démocratique du Congo et qui ont fait entre 20 et 25 morts. Alors que pendant ce temps-là, le général Chiko était absent du pays.
Il était dans une réunion en Afrique australe où il séjournait dans le cadre d'une réunion avec de la SADC. Donc cela montre que c'est de l'intoxication, de la manipulation de l'opinion publique. C'est faux. Chico n'était pas présent en RDC, n'était pas présent au front sur le théâtre des opérations dans les Massissi quand cet avion de chasse a fait cette erreur de frappe en pilonnant les positions des FARDC. Alors une autre source qui a requis l'anonymat a confirmé les faits. Il dit ceci: hier, j'étais avec le général Chico. Il est à Kinshasa depuis samedi 11 février 2023. Il n'est ni interpellé ni en détention. Il est libre de ses mouvements et continue à diriger les opérations de guerre dans les Massissi et les Rutshuru, ainsi que dans toute la zone qu'il contrôle dans la partie orientale du pays. On comprend bien la stratégie de l'ennemi, à savoir discréditer les officiers loyalistes qui mettent en difficulté les plans du Rwanda contre les populations congolaises de la sorte que l'ennemi réussit à semer les doutes en fait que ces vaillants soldats soient éloignés du front. Mais ils ne vont pas réussir parce qu'il a le soutien de toute la population congolaise et il joue aussi de la confiance du chef de l'État, le commandant suprême. On connaît la chanson, ça circule depuis l'AFDEL, on connaît cette chanson. Les FARDC sont corrompus et ne peuvent pas gagner la guerre. C'est une chanson qu'on connaît, alors que c'est faux. Les FARDC gagnent la guerre en 2012, ils ont gagné la guerre. Ils ont gagné la guerre jusqu'à ce que le M23 a déclaré mettre fin à sa démarche de guerre. Alors nous devons effacer de notre mentalité cette fausse image véhiculée par les ennemis de la RDC qui disent que les FARDC sont corrompus, ne peuvent pas gagner la guerre. Nous devons vraiment effacer de notre mentalité cette fausse image véhiculée par les ennemis de la RDC. Nous les connaissons très bien, inutile même de les citer ici. Nous connaissons les ennemis de la RDC. Dans une guerre comme celle que nous livrent les grandes puissances par une sous-traitance du Rwanda et de l'Ouganda, la population congolaise doit faire attention à la propagande, la manipulation et à la désinformation. Technique consistant à diffuser des informations fausses, des intox, des fake news, aussi contradictoires ou excessifs même, de façon à masquer la véritable information. Le général Chico Chitambo est bel et bien au service de la nation et compte réussir la mission assignée aux forces armées de la République démocratique du Congo, les FARDC, par le commandant suprême Félix Tshisekedi. Je dis que le général Chico Chitambo est bel et bien au service de la nation. Il continue à commander les opérations dans la partie orientale du pays et compte réussir la mission assignée aux FARDC par le commandant suprême Félix Tshisekedi. Celui de libérer les localités occupées par les Rwandais et de bouter l'ennemi dehors du territoire national au prix du sacrifice suprême. Le reste n'est que de la distraction de mauvais goût. Alors nous avons réussi à entrer en contact avec un stratège, quelqu'un qui connaît bien la partie orientale du pays, qui est un chercheur en défense et sécurité, il s'appelle bien Nikes Kibel Beloka, celui qui nous a donné tous ces éléments que nous venons de détailler avec vous ici. Il était notre correspondant et tous ces éléments sont bien ces analyses. Merci alors de nous dire en commentaire qu'est-ce que vous pensez de cette fausse information, de ces fake news émaillées au sein de l'opinion publique et par les ennemis de la paix, la République démocratique du Congo. Merci de nous donner un commentaire, mais aussi n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube pour rester vraiment en actualité de la situation sécuritaire qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Merci. RDCM 23 Rwanda, les lignes de front entre les FARDC et les terroristes rwandais du M23 sont... RDCM 23 Rwanda, les lignes de front entre les FARDC et les terroristes rwandais du M23 sont calmes ce dimanche.